Vive la France! Je ne suis qu'un Français parmi les Français. De ce jour, date une ère nouvelle. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis, soyons tolérants. C'est le message de la France, c'est l'histoire de la France. La justice et la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité. Dans ce nouveau gouvernement, il y a 11 membres de l'ancien gouvernement. Borne qui passe du travail donc à Matignon, Darmanin reste à l'intérieur, pareil pour Le Maire qui reste à l'économie, et Dupond-Moretti qui est un traître, c'est l'ex-avocat d'Assange qui le laisse pourrir dans une prison, lui il reste aussi à la justice. Les nouveaux, c'est soit des anciens députés La République En Marche ou Les Républicains, une ancienne chiracienne, des membres du parti présidentiel ou encore Pape Ndiaye qui avait lui vivement critiqué Macron et qui se retrouve aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale parce que les idées c'est bien mais le costard, les pognons c'est quand même mieux. Amélie de Montchalin est donc la nouvelle ministre de la Transition écologique. Je n'ai jamais eu ma carte à Europe Écologie Les Verts. Mais j'ai des convictions très fortes sur le changement climatique et sur la biodiversité. Alors ok, mais on a beau chercher, on n'a pas trouvé de tweets ou de prises de parole antérieures qui montrent que c'est un sujet qu'elle maîtrise, ou ne serait-ce qu'elle connaisse. Par contre, on sait qu'elle a voté en 2018 contre l'interdiction du glyphosate. On sait qu'elle a travaillé chez AXA, assureur des compagnies gazières ou pétrolières. On sait qu'elle a travaillé chez BNP Paribas. Et BNP Paribas, c'est 41 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles rien qu'en 2020, c'est-à-dire le premier financeur européen du fossile. Téléchargement commencé. Je sens que tout le reste va laquer. La mise à jour est terminée. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et pourtant, que dit la Constitution des pouvoirs présidentiels? Ces pouvoirs sont essentiellement réduits. Ils nomment les premiers ministres, mais qui doivent être investis par l'Assemblée. Ils décident des référendums, mais ils doivent être présentés par le Premier ministre. Et surtout, il dissout seul l'Assemblée nationale. Ainsi, l'essentiel de ses pouvoirs propres, à savoir celui de proposer un projet de loi au référendum, celui de soumettre un traité ou une loi au Conseil constitutionnel et d'en nommer ses membres, sont des pouvoirs de saisir d'autres pouvoirs. Le peuple, le Conseil constitutionnel, etc. Et pas de tout décider lui-même. Le reste, et tout le reste, est soumis à l'assentiment des ministres responsables. C'est ce qu'on appelle le contre-seing. Là, on vient de se faire une élection présidentielle où on a élu quelqu'un, où on a eu des candidats qui nous ont proposé des choses. Sauf qu'en fait, il y avait une petite astérisque à côté, ils nous l'ont pas trop dit, c'est qu'en fait, ils ne peuvent faire ce qu'ils nous ont promis que si ils ont une majorité de députés qui les soutiennent. S'ils n'ont pas de majorité de députés qui les soutiennent, ils feront rien de ce qui est écrit dans leur programme, ils ne peuvent pas le faire. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment plutôt l'élection législative qui détermine vraiment ça va être quoi l'ambiance dans les prochaines années. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Imagine un monde nouveau. Un long voyage, une image. L'alliance entre les deux formations en vue des législatives a été longuement négociée. Ce dimanche soir, elle s'est réalisée. Parmi les points d'accord, en plus de la répartition des circonscriptions, l'adoption d'un label commun, Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Affronter le destin, trouver son chemin. Suis-moi, 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 suis-moi. J'entends des chants lointains, je t'appelle en vain. Les choses avancent bien avec les communistes et nous allons pouvoir incessamment sous peu publier une communication commune qui permettra de former les bases d'un accord. Et avec les socialistes, où est-ce que ça Il ne manque plus que. Mitterrand marchait se retournerait dans leur tombe. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Déshonorant pour la grande maison socialiste. Le Parti socialiste est en train de se déshonorer. C'est un reniement idéologique évident. Mais c'est déshonorant parce qu'il ne croit même pas ce qu'il signe. Il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement. C'est des marchands de tapis, les socialistes, en cette histoire.
Hier, j'ai commencé ma journée avec le Secours populaire. Avec des gens qui sont là, qui viennent acheter des vêtements à 50 centimes. Parce qu'ils peuvent pas mettre plus pour leurs enfants. Voilà. Ça, c'est la réalité de la vie quotidienne de millions de Françaises et de Français. Et ceux-là, ils se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si demain, ils vont enfin avoir la possibilité de pouvoir nourrir leurs enfants, pouvoir les habiller, pouvoir leur donner un avenir, les emmener en vacances. Ça compte pour eux. Le reste, c'est de la blague. S'il faut imposer une nouvelle cure d'austérité au pays, ma réponse, elle est non. Non à quoi ? Non au respect absolu du critère des 3%. Non au respect des 3%, si ce n'est pas désobéir aux règles européennes, alors je ne sais pas ce que c'est. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Mais il y a tout le reste, la retraite à 60 ans, les nationalisations... Oui, soit tout ce que le PS à peu près a promis dans le passé, y compris l'effacement de l'OTAN, c'était dans le programme commun de 72. Dissolution simultanée du traité de l'Atlantique Nord et du pacte de Varsovie. Bon, voilà, ça c'était pour le clin d'œil. En vérité, la NUP ne rompt pas avec la tradition du PS, du moins celui des années 70 et 80, mais il tourne le dos à votre quinquennat, François Hollande. Jean-Luc Mélenchon a enfin gagné son congrès du Parti socialiste. Il l'a gagné par l'extérieur. Les électeurs qui ont voté Hollande en 2012 ont voté pour lui cette fois. Il a beau être populiste, c'est juste une approche. Sur le fond, il est socialiste. Et c'est lui, le nouveau PS. Le Conseil national du Parti socialiste a entériné l'accord avec les Insoumis à plus de 62%. Ils rejoignent la nouvelle Union populaire écologiste et sociale avec un objectif désormais, obtenir une majorité parlementaire. Historique les gars, c'est historique ce qui va se passer. Au menu, on retrouve donc le SMIC rehaussé à 1 400 €, un revenu d'autonomie pour les jeunes, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'abrogation des lois El Khomri, séparatisme et sécurité globale, 1 milliard d'euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes, l'instauration d'une 6ème république, le référendum d'initiative citoyenne et la retraite à 60 ans. Je mets au défi les économistes libéraux d'accepter un débat avec le Conseil économique de la nouvelle Union populaire, qui est composé d'une centaine d'économistes. Nous ne supportons plus l'arrogance de ceux qui prétendent nous donner des leçons de gestion. La stratégie moi ou le chaos, c'est la même stratégie qu'ils ont appliquée au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, sauf que là ça a moins bien marché. Pourquoi ? Parce que vous parliez du cercle de la raison, mais la raison elle est de notre côté. Elle est du côté de ceux qui regardent le dérèglement climatique en face, qui regardent la crise sociale en face, qui regardent l'ineptie de ce régime hyper présidentiel en face. Donc on a la raison pour nous et on a les arguments à opposer à cette stratégie de moi ou le chaos. Parce que qui l'a faite cette dette de l'État ? Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. C'est les libéraux qui ont gouverné. 600 milliards pour M. Sarkozy, 500 pour le suivant, et ainsi de suite. Alors ça suffit, les leçons de bonne gestion. Il suffit de se référer au Conseil d'orientation des retraites qui fait autorité. Je vous cite son dernier rapport. Malgré le vieillissement progressif de la population, la part des dépenses de retraite dans le PIB reste sur une trajectoire maîtrisée à l'issue de la projection, c'est-à-dire 2070. C'était un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire. Il demeure valable après. Fin de citation. Donc, non. Contrairement à ce que le gouvernement a répété pendant des mois, il n'est pas nécessaire de réformer les retraites pour conserver notre régime par répartition. La véritable raison alors ne serait-elle pas ailleurs? Par exemple, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, une simple affaire d'idéologie. Quand on donne un poisson à un homme, on le nourrit un jour. Et quand on lui donne une canne à pêche, on le nourrit pour le reste de sa vie. Et donc un jeune, une solution, monsieur. Ça donne quoi? Ça donne le doublement du nombre d'apprentis en France. Voilà ce que ça donne. Vous savez combien rompent leur contrat en cours de route?
ça donne le doublement du nombre Vous savez ce que ça d'apprentis en permet, France. l'apprentissage, Et donc, surtout moi je suis issu de l'apprentissage, donc c'est pas moi qui vais cracher dessus. Dans ma professionnel. promotion, par exemple, on était une minorité à être embauchée après. Il y a beaucoup de contrats qui se rompent en cours de route. C'est certainement Par contre, pour ça cela permet que à Madame Borne de venir sur les plateaux télé dire que le chômage baisse parce qu'il subventionne à mort les emplois avec l'apprentissage. C'est certainement- Et vous savez, celle qui vous a posé la question, c'est pas moi tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui souffrent. Vous lui avez répondu, je sais pas trop quoi, là, la canne à pêche, là. Expliquez concrètement ce que vous faites pour eux. Des jeunes qui ont faim, madame. L'extrême gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche. C'est pas l'alliance de la gauche, c'est l'alliance de l'extrême gauche contre la France. C'est une escroquerie, une union factice de la gauche. Pour moi, c'est un marché de dupes. C'est plus dupe que nupe. Vous imaginez les communistes au gouvernement? J'en ai des suées nocturnes, Armand. La fin de la propriété privée, les queues devant les magasins vides. Pas d'eau, pas d'électricité, les chars russes qui défilent sur les Champs-Élysées. Les capitaux qui fuient en Suisse. La faillite. La guerre civile. Eh oui. Une hausse du SMIC de 100 balles, pas de grand plan de nationalisation, pas de remise en cause fondamentale du capitalisme. Le programme de la NUPES, c'est un programme qui est réformiste. De gauche, certes, mais c'est pas non plus le NPA. D'ailleurs, il n'y a pas le NPA dans l'accord, c'est quand même un indice. On nous a proposé aucune circonscription gagnable, aucune circonscription, même sans parler de gagnable, de là où les forces militantes du NPA auraient pu s'impliquer dans une campagne. On pense évidemment à Bordeaux, on pense à Paris ou on pense à Toulouse notamment. Donc aucune des circonscriptions comme ça proposées. Et puis ouais, globalement, on voyait bien que en fait pour l'Union populaire, c'était pas possible d'avoir à la fois le PS et nous. S'il y a un vrai danger, c'est bien sur ce front populaire-là qui s'inscrit auprès d'un islam révolutionnaire. C'est l'extrême gauche qui soutient l'islamisme radical. Pulsion bacharophile. Les théories du complotisme. L'islamo-gauchisme. Les wokistes. Islamo-gauchistes. Poutinolâtre. Qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme. Here is the message. Antichrist. 666 in Hebrew. And then the Bible talks about the beast in Revelation. And look at Monster's head. This is their statement. Qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins. Qui veut régulariser les clandestins. Qui veut régulariser les clandestins, qui va défendre le burkini à la piscine. C'est le burkini dans toutes les piscines municipales. Du burkini à la piscine. Qui défendent le burkini. Considèrent le burkini comme un progrès social. La coalition burkini. On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste. Ça restera un extrémisme. Photo de ma femme, merci. C'est sûr. Utiliser mon typhon sur ta carte. Oh là là, le piège surpuissant qui va être... Eh ben je m'en fous parce que ça le fait. Quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. À la fois, le parti, ça l'embête un peu de faire de la formation des cadres. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose sur lequel il faut investir de l'argent. Et de l'argent, le RN, il n'en a pas beaucoup, à part pour payer ses permanents. Pourquoi ne pas effectivement, dans cette campagne législative, vouloir porter Marine Le Pen à Matignon? Parce que Marine Le Pen ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Marine Le Pen nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron. On ne souhaite pas participer du saccage social, de l'explosion de la fiscalité sur l'essence, et si Marine Le Pen de l'implosion de la sécurité la politique partout dans notre pays. Celle oui, du mais Rassemblement national. Vous savez très bien, et en me disant cela, vous ne croyez même pas vous-même qu'Emmanuel Macron n'aura pas la majorité. 61% des Français veulent une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron, autrement dit une cohabitation, quoi. Oui, il y a un chiffre très inquiétant pour la majorité présidentielle derrière ce 60%, c'est que c'est 14% de plus qu'en juin 2017, au moment où il y a 5 ans, nous posions la même question. Et qu'est-ce qui se passe pour eux si la majorité absolue n'est pas acquise? Ça veut dire que la majorité absolue est dans l'ensemble des oppositions et que donc le gouvernement s'expose à une motion de censure, possiblement. Le gouvernement ne peut plus avoir recours au 49.3 parce qu'il s'expose là aussi à une motion de censure sans majorité absolue, que la présidence de la Commission des finances, par exemple, revient au premier groupe d'opposition, donc à la NUPS, et que là, on est sur des projections de sièges qui, quoi qu'il arrive, aboutiront à ce qu'il y ait 3 fois plus de députés de gauche que dans la précédente législature. Donc des possibilités en termes de contrôle et d'enquête. On a déjà bien vu à travers ces pouvoirs d'enquête que le Parlement pouvait faire. On l'a vu par exemple avec la commission d'enquête sur McKinsey, sur le recours au cabinet de conseil. Imaginez, là vous avez 4 groupes de gauche, vous aurez 4 groupes de gauche qui pourront chacun avoir un droit de tirage chaque année sur le lancement d'une commission d'enquête. Donc c'est sûr que ça
ça leur enlève les pleins pouvoirs. La réponse est oui. Parce que le président de la République sera obligé de constater politiquement que ce que veut la majorité de députés, c'est que ce soit lui le Premier ministre. Il pourra toujours essayer de nommer quelqu'un d'autre. Déjà, cette personne refusera. En principe, si elle a signé l'accord de la NUPES, elle ne sera pas d'accord. Et puis, politiquement, le président de la République, voilà, il est obligé de constater que c'est ce qu'ont voulu les électeurs, donc c'est comme ça que ça va se passer. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, nous allons créer un paradis. Mais je vous garantis que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens vont mieux vivre, mieux respirer. Quelque chose dans l'air sera plus léger. Et même le soleil de cet été abusif sera plus beau. Parce que ça sera pour nous. Ça sera notre monde. Ça sera ce qu'on veut faire. Ça sera pour nos gosses. Ça sera la fin du règne absolu de l'argent, du profit et de toutes ces choses qui n'ont pas de sens, à part le bonheur d'être un être humain vivant. Allez, courage, on va gagner. Sailing on a censorship, riding on a headless horse to make the trip.